Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo update du challenge 10 books to finish, 10 livres à avancer ou terminer en 2022, qui était le challenge qui avait été lancé par Zazu. Je vous avais déjà fait une première vidéo à ce sujet où je vous montrais les livres que j'avais sélectionnés et les coloriages que j'avais déjà fait avant de me lancer dans ce challenge. Là, on est à mi-parcours. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. En effet, je l'avais d'abord filmée vraiment pile le bon jour. J'étais trop fière de moi le 1er juillet. Sauf que, en fait, il faisait très très beau, très chaud. Et en fait, il y avait une telle luminosité quand j'ai regardé pour faire le montage. Je me suis rendu compte qu'en fait, vous voyez rien du tout. Du coup, le temps de me remotiver, etc., me revoilà. Je suis prête cette fois à la faire et à vous faire donc un bilan intermédiaire de ce challenge. Donc, je suis plutôt contente. Franchement, j'avance bien. Je me suis un petit peu lassée. J'ai un petit peu plus de mal à y aller. C'est pour ça que j'ai créé le tag 10 livres à commencer en 2022, histoire déjà de voir vos livres non entamés, mais aussi d'avoir un peu de nouveauté. Parce que autant j'étais très motivée, je suis vraiment allée dedans, vous allez le voir. Autant là, ça commence à s'essouffler et quand je feuillette les livres, je suis plus trop inspirée, plus trop motivée et j'ai plutôt envie de papillonner dans le reste de ma collection. À mi-parcours, donc au 1er juillet, vraiment, à la date 6 mois, j'avais fait 53 coloriages en tout, donc dans ces livres-là, depuis le début de l'année, donc plutôt contente. J'ai pas fait de vidéo de coloriage terminé depuis le mois de janvier, donc du coup, ça va être l'occasion pour vous de voir tous ces coloriages, en fait. Je ne vais pas vous remontrer ceux que j'avais déjà fait parce que je l'avais déjà fait dans la précédente vidéo. Je vous la remets dans le petit pour si vous voulez voir les colos qu'il y avait avant. Mais donc 53 coloriages en 6 mois dans ces livres-là, en sachant que j'ai aussi un peu colorié dans d'autres livres. Je suis plutôt contente, plutôt fière de moi. Alors je vous propose de vous montrer, de vous tenir à jour et de vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vraiment les prendre de manière aléatoire. Voilà. Tout d'abord, le premier livre que j'ai, c'est le Carré Magique Lama. J'adore les livres comme ça de Pixel et j'ai même découvert là une collection américaine avec des motifs mais trop mignons, genre Hello Kitty, des petites chibi, kawaii, etc. J'ai résisté, mais ça m'étonnerait que je résiste très longtemps. Voilà. J'aime bien. Bon, le lama, il n'est pas extraordinaire. Il y en a beaucoup qui sont bof, franchement. Mais le soir, quand je suis un peu fatiguée, quand je suis dans mon lit, mais que je suis pas encore suffisamment fatiguée pour m'endormir, je prends une couleur. En général, c'est dans les stabilos, mais j'ai également toutes mes boîtes de feutre dans ma chambre. Et à ce moment-là, je prends une couleur et je me dis, tiens, ce soir, je fais le numéro 3, le numéro 6. Et je fais toute cette couleur et en général, ça me détend suffisamment pour qu'après, j'ai envie de me coucher. Du coup, ils avancent pas super vite, mais ils avancent progressivement en sachant qu'en début d'année, j'en avais fait 0. Oui, je l'avais commandé chez Maxi Livre en fin d'année. Je l'avais eu à prix cassé. Et au mois de décembre, parce qu'en fait, j'avais commandé un autre livre pour quelqu'un, puis pour faire que j'ai la commande gratuite, j'étais tombée sur ces livres-là, du coup, je les avais commandés. J'ai aussi commandé le pan, voilà. Et donc, en début d'année, j'en avais fait 0. Là, à l'heure actuelle, donc au 1er juillet, j'en ai déjà fait 10 sur les 39. Donc, plutôt pas mal quand même. Alors, je vous montre les 10 en question. Dans l'ensemble, je les fais dans l'ordre. Il y a quelques-uns qui sont séparés, mais globalement, je les fais dans l'ordre. Donc, moi, comment je fais? En fait, je fais le motif tout colorié. Et c'est le fond que je fais avec des croix. Je sais que Julie Nueva fait tout avec des croix. Il y en a certains qui font tout colorié. C'est ce que je faisais avant. Et puis, il y a des fois où les fonds étaient vraiment très foncés. Et du coup, le motif ressortait pas bien. Et je trouve que comme ça, même quand on a un fond très foncé, le motif, il ressort trop bien. Il est vraiment mis en avant. Et puis, ça va beaucoup plus vite quand même de faire les croix. Faut pas se leurrer.
voyez, donc non, je trouve que ça claque. Voilà, il y a même des pages papier peint, même dans les pixels, c'est plus fort qu'eux. Celui-là, j'ai mis 1000 ans à trouver les couleurs, etc. Ça m'a pris la tête. Parce que je fais 2 couches en fait pour ces motifs-là. Je fais d'abord, je ne sais pas si vous voyez, mais on doit le voir là, un peu par là. Je fais d'abord dans un sens et après je repasse dans l'autre. Je trouve que ça fait moins de traces, c'est plus fini. Voilà, mais du coup, je mets 2 fois plus de temps. Celui-là, j'adore, il est trop stylé. Celui-là, j'ai vraiment détesté le faire et franchement, je trouve que je l'ai raté. Je ne savais pas quoi faire, qu'est-ce que je faisais en croix, qu'est-ce que je faisais pas. Non, franchement, celui-là, je l'ai détesté, j'ai mis 1000 ans et en fait, ça m'a créé un blocage parce que je voulais le finir avant de commencer un autre coloriage. Et du coup, je suis restée facile plus d'1 mois dessus. Celui-là, il est trop mignon aussi, puis alors, super rapide à faire. Et un petit peu plus loin dans le livre, j'ai fait celui-ci. Voilà, que je trouve très sympa aussi. Et puis là, après, c'est il y a un encours. Et puis, c'est 2 que j'ai sélectionnés pour mon challenge, mon concours, où vous pouvez gagner un livre, le prochain livre de Teresa Goodrich, où il faut faire un coloriage de Noël. Je vous ai fait une vidéo qui sera certainement sortie avant que je publie celle-ci, où je vous montre dans cette sélection de livres quels sont les coloriages qui feraient le plus Noël et que qui pourraient me motiver à faire à la fois mon concours. Bien sûr, je ne participe pas au tirage au sort, mais à la fois à faire pour mon concours et en même temps pour avancer ce challenge. Voilà, donc les 10. Donc plutôt facile, plutôt sympa. Ensuite, il y a le Magical Delights de Klara Markova, en sachant qu'il y en a un que j'ai terminé le 30 juin, donc vraiment c'était limite. Alors, que je le retrouve dans ma liste. J'en ai fait que 2, en sachant qu'il y en avait un qui était un encours et il y en a un autre que j'ai fait. Donc, je vais vous les montrer. Alors, celui-là, c'était l'encours que j'avais commencé l'année dernière. Certainement en septembre de l'année dernière. J'étais bien motivée, j'ai fait l'arbre. Du coup, l'arbre, j'étais très motivée, mais alors le reste, ça m'a pris la tête, surtout les fraises. J'ai essayé de suivre le tuto du Coloris Special Effect et elles sont trop moches. Franchement, elles sont ratées. Par contre, j'aime bien les petites fleurs. Les feuilles aussi, c'est sympa. Non, franchement, il n'y a que les fraises, quoi. Ouais, non, j'ai pas compris le tuto, je crois. Voilà, donc celui-ci que j'ai enfin terminé, avec le fond pan pastel, je dirais, comme ça. Et l'autre qui est là, c'était pour un challenge, mais je ne sais plus de qui. Il fallait faire la fée clochette. Ça, c'est tout ce dont je me rappelle. Il fallait faire la fée clochette. Et je ne l'ai pas fini à temps pour le challenge. C'est peut-être un concours, je ne sais plus. En tout cas, je ne l'ai pas terminé à temps, vu que je l'ai terminé le 30 juin et que le truc, j'ai dû le commencer au mois de mars, vous voyez. Je les ai fait avec les Imaginor de Coloria. Franchement, ils sont nickel dans ce livre. Hein. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à colorier avec. Voilà. En fait, j'étais bien lancée avant les vacances d'avril. J'ai parti et j'ai commencé le coloriage. J'avais vraiment bien fait. Et puis, je suis partie en vacances. Et quand je suis revenue, bah, j'avais plus envie d'aller dedans, quoi. Voilà. Mais il est pas mal, je trouve. J'ai du mal à aller dans Klara Markova, ce que je disais à une autre coloriste. Klara Markova et même Anna Carzon, qui pourtant est mon illustratrice préférée, j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait, on les voit trop. Et j'arrive plus à avoir mes propres idées, en fait. Et là, je veux pas copier. Donc, du coup, j'arrive plus à aller. J'ai vraiment du mal à aller. Mais j'en ai quand même fait 2. Ensuite, l'agenda Disney 2019, qui est l'un des livres qui est le plus avancé. Tout ça, ce sont tous mes encours. Il y en a exactement le même nombre que la dernière fois que j'ai fait la vidéo, donc au mois de janvier. Mais, j'ai quand même fait 2 coloriages à l'intérieur. Ah, vous voyez? Alors, celui-ci, je l'ai fait pour le pack ou pack-up du 2e trimestre où il fallait faire du sable, je crois. Je peux vous rechercher si je retourne rapidement dessus. Oui, c'est bon, j'ai retrouvé. Ah non, c'était pas le sable. Non, je rembobine, j'ai rien dit. C'était surface de l'eau. Voilà, c'était la surface de l'eau qui est là. Je suis plutôt contente de ce coloriage. Je l'ai fait au matériel Aquarellab, donc
crayons de couleur aquarellable, c'est-à-dire des Derwent Intense ou des Muséum. Voilà, c'est mes 2 gammes de référence. J'aime beaucoup colorier les Disney quand les motifs sont un peu gros comme ça. J'aime beaucoup les faire au crayon de couleur aquarellable. Je trouve que ça se fait tout seul. J'ai mis un peu de stickers dans le coquillage. Voilà. Je suis plutôt contente de ce coloriage-là. Franchement, j'aime bien l'effet que j'ai fait pour la roche là derrière. Même le sable, je trouve que... Ben, ouais, non, je suis plutôt contente. Ouais, j'avais jamais fait de coloriage de Vaiana et du coup, plutôt contente. Et puis là, en mode colo tout simple, j'ai fait Plumette, je crois que c'est son nom. Je suis pas une fan de La Belle et la Bête, désolée, vous allez me hurler dessus. Mais je l'ai vu, je pense que je l'ai vu adulte et je l'ai vu trop grande, je pense. Et ça m'a pas fait rêver du tout. Hein. Vraiment, j'ai pas aimé. Mais voilà, bon. Je trouve quand même que les personnages sont stylés, à part le prince. Le prince, pas la bête, le prince. Je trouve trop moche, lui. Franchement, quand je l'ai vu se transformer, j'étais là, non, t'étais mieux en bête, reste bête. Mais je veux pas vexer toutes les personnes qui adorent La Belle et la Bête. Voilà, c'est mon ressenti à moi, mais vous avez le droit d'être fan. Voilà. Et donc, j'ai fait Plumette. Donc là, je l'ai fait pareil, matériel aquarellable, certainement des muséums, vu les teintes. Et puis le fond, comme ça, j'aurais envie de dire pastel à l'huile. Estompé, désolé pour le chien, estompé à l'essence sans odeur. Voilà, ça fait un peu un petit effet vieilli. Non, pas mal, non? Voilà, j'aime bien. Du coup, j'en ai fait 2 quand même, ça avance. Le bloc hiver. Le bloc hiver, j'aime beaucoup celui-là. Alors, en sachant que avant de me lancer dans ce challenge, j'en avais fait 4. En fait, j'en faisais 1 par hiver, 1 par an. Et là, depuis le début du challenge, j'en ai fait 4 également. Donc, j'en suis à 8 sur 62. Alors, hop, j'ai fait celui-ci. Oh là là, quel crayon j'ai utilisé. Comme ça, si, crayon aquarellable. Vous les voyez bien? Oui, pas besoin de sortir de la pochette, je trouve que ça va. Crayon de matériel aquarellable. Le fond, je me suis pas fait suer de toute évidence. J'ai juste mis comme ça, j'aurais envie de dire pastel à sec. Pastel à sec, n'importe quoi. Pastel à l'huile, une couche. Je trouvais que ça ressortait bien comme ça. Moi, je suis pas fan. J'ai jamais vu Rebelle, donc je sais pas si le film est bien, mais je sais pas, les personnages, ça me motive pas à les colorier. Peut-être qu'en ayant vu le film, mais je trouve quand même que ça le fait. Voilà, donc ça me permet de les enlever. Ensuite, parce que là, il y a les sélections de coloriage à faire. Celui-ci, le petit Mickey. Ouais. Le fond. Tampon. Distress Ink. On voit que j'ai eu un peu de mal. Ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé ces tampons. J'ai eu du mal à faire ce que je voulais. Avec un petit stylo gel là. Et en crayon de couleur. Vous voyez, j'ai même dépassé. Enfin, la catastrophe. En crayon de couleur. Aucune idée. Je devrais pouvoir retrouver. Qu'est-ce que j'ai pu utiliser comme crayon dans celui-là? Attendez, je regarde si je retrouve. Bloc. Des Prismacolor. Voilà, donc Prismacolor. Ah oui, parce que justement, j'avais dépassé, donc je m'étais dit que pour recouvrir, les Prisma serait bien, mais vous voyez, on voit quand même les traces de verre. Hein. Ouais. Mais bon, je trouve que ça le fait quand même. Je l'aime bien quand même. Hop, attendez, hop. C'est ça qui me manque avant? Non. Et après. Celui-là, donc, que j'ai fait en début d'année, pareil, hein, matériel aquarellable, ça se voit. White Intense, Muséum. Et puis le fond, je dirais des Non, des Gelatos, je dirais. Je remonte en début d'année pour voir si j'ai noté. Truc, j'ai juste marqué aquarellable, hein, évidemment, c'est... Ah, alors, c'est peut-être des Neocolor 2. Possible. Ou de l'aquarelle, vraiment. Non, je sais pas, en touchant le papier, je vois pas. Mais comme ça, quand même, par rapport à la texture, je dirais soit Gelatos. Je dirais bien Gelatos, quand même. Voilà.
Ouais, pas génial, quoi. Mais bon, il est fait comme ça. Et enfin, mon petit Donald. Alors, je n'ai pas les Bruchot, mais quelqu'un m'avait conseillé, dans le même principe, d'acheter les Blow Pens. Et je les avais achetés, puis c'était dans un placard, je les avais jamais utilisés. Et je me suis dit, allez, soyons fous, lançons-nous. C'est super simple d'utilisation. J'aime bien le rendu. C'est pas le colo de l'année, on est d'accord, hein, mais j'aime bien le rendu. Par contre, c'est quand même assez difficile, vous voyez, d'éviter. Malheureusement, c'est un petit peu allé sur le coloriage. D'autant plus que j'ai pas voulu mettre de drawing gum parce que, voilà, j'avais pas envie d'abîmer mon dessin. Donc, du coup, après, j'ai fait au Prisma, c'est sûr, pour pouvoir recouvrir. Ça l'a plutôt fait. On va dire qu'il a des taches de rousseur sur son bec et sur ses palmes. Voilà. Mais ça le fait. Et je trouve que le fond, je dis pas que je le ferai sur tous mes colos, mais je trouve que quand on a des fonds comme ça change, quoi. Et franchement, c'est super facile. Hein. Vous faites que souffler dedans et puis ça projette la peinture. Donc, j'ai mis trois couleurs de peinture, je crois. Voilà. Donc, j'aime bien aussi. Vous voyez, petit colo, vraiment très rapide. Hein. Mais j'en ai quand même fait 4, donc mon bloc, il avance. Ensuite, le mandala mystère nuit. Alors, lui, ça avait vraiment été le rajout. Je ne savais pas quoi faire comme... quoi rajouter, en sachant que je connais mon emploi du temps. Je sais que le soir, je suis fatiguée. Et je m'étais dit, j'ai ce bloc depuis une éternité. Bon, il n'y a pas beaucoup de coloriage à l'intérieur. Il faudrait se motiver à le faire. Et je me suis dit que j'allais le faire au feutre à alcool. Comme ça allait me permettre d'apprendre à m'en servir. Et ce bloc, enfin les blocs de chez Coloria, sont vraiment conçus exclusivement, j'ai envie de dire, pour les feutres à alcool. Parce que j'ai fait dans l'un des nouveaux livres, j'avais fait un coloriage de grande couleur. Le rendu est très beau, vous le verrez dans ma prochaine vidéo, qui est mes coloriages hors challenge que j'ai pu faire. Il est très beau le colo, j'aime beaucoup, mais j'ai mis un temps fou. Et en fait, les feutres à alcool, ils sont vraiment conçus pour ce papier, ils baffent pas, ils débordent pas, c'est vraiment un pur bonheur. Et donc là, je l'ai fait, c'est du mystère, hein, donc j'ai fait en mode tout classique. Il y a le code couleur, je respecte le code couleur, je me prends pas la tête, et puis voilà. Donc ça, c'était la page de garde, la name page. Voilà, donc à ce moment-là, depuis, je me suis acheté les Twin Markers de chez Action. J'ai découvert, et en fait, je suis tombée amoureuse de ces trucs-là. Surtout, en fait, avant, j'en avais, mais c'était des points de biseauté. Et vraiment, je détestais, donc en fait, je les avais tous revendus. Et là, ils ont sorti les points de brush. En fait, je suis amoureuse de ces gammes-là. Et franchement, c'est beaucoup moins cher que les gammes que j'ai. J'ai les Winsor et Newton, les brush markers, que je vais utiliser, mais puis que je ne rachèterai pas, tout simplement. Et j'ai les caméléons aussi. Voilà. Tac. Et puis, voilà. Et ça, c'est le dernier qui rentre, parce qu'après, c'est des nouveaux que j'ai fait après le 1er juillet. Voilà, donc vraiment tout bête. Et c'est vraiment pour arriver à mieux maîtriser mes feutres à alcool. Et le livre que j'ai là, c'est le Wonderful World, les petits animaux, etc. Je pense que je ferai peut-être une base justement de feutres à alcool, quitte à venir ombrer par la suite. Mais je trouve que vraiment, ils sont faits pour ça. Donc, je pense que je vais choisir un colo que j'aime pas dans le bloc. Et je vais essayer. Comme ça me permettra de voir si ça le fait ou pas. Donc, j'en avais fait 0 en début d'année. Et là, j'ai oublié de vous le dire, j'en ai fait 3. Ensuite, le Whimsical World Coloring Book. J'aime beaucoup les livres de Molly Harrison, à un défaut près. C'est que c'est un peu toujours les mêmes motifs et que quand on a fait déjà 4 sorcières et 3 anges, on commence à saturer. Voilà, et je me suis un petit peu forcée, là, en mai-juin. Je me suis dit, allez, c'est le seul livre que tu n'as vraiment pas fait de colo à l'intérieur. Allez, pour la update, la vidéo update, il faut au moins en faire un. Ce que j'ai fait, c'est donc celui-ci. Le fond, c'est les aquarelles nacrées d'Action. Donc le papier, c'est papier Amazon, donc ça gondole à fond. Hein. J'espère qu'avec le temps, à force d'être appuyé, ça va se remettre bien. Les crayons que j'ai utilisés, c'est... J'en ai absolument aucune idée.
Les crayons que j'ai utilisés, ça y est, je l'ai. Ce sont les Imaginor de Coloria. Voilà. Bah, je venais de les recevoir, donc du coup, j'ai envie de m'en servir tout le temps. Voilà, bon, c'est pas le colo de l'année, hein. Donc normalement, c'est celui-là que je dois faire. Je m'étais dit que j'allais le faire pour le pack ou pack cap du 3e trimestre parce qu'il faut faire une lune, je crois. Mais voilà, j'ai un peu de mal à me motiver à aller dedans, en toute honnêteté. Parce que les ans... Puis c'est toujours la même forme, vous voyez. Un ange ici. Ah, c'était une sirène. C'est soit ange, soit sorcière, soit sirène, soit petite fille. Je suis d'accord, c'est le principe du livre, mais... Ouais, je sais pas. Autant j'étais très motivée quand j'ai commencé, autant maintenant j'ai un petit blocage. Pourtant j'ai bien aimé faire ce colo, hein. Surtout que ça a été rapide, hein, parce que je me prends pas la tête, hein, quand même, pour les faire. Mais ouais, ce serait pas mal d'en faire au moins un deuxième pour... celui-là, je me le garde pour la fin parce que c'est les mystères et en plus, j'en ai fait beaucoup. Voilà, donc pour ceux qui ne voudraient pas être spoilés, je me le garde pour la fin. Ensuite, le livre cœur des éditions Marabout dans la gamme Black Premium, c'est-à-dire que les fonds sont noirs. Dans celui-là, j'en avais fait qu'un. Et là, depuis le début, j'en ai fait 4. Un peu le même principe que le blog Coloria. J'ai décidé de les faire uniquement au feutre à alcool. Voilà, donc petit colo tout simple. Gros défaut du bloc, c'est que il se détache. Donc il faudrait que je détache toutes les pages pour les faire relier. Voilà, donc feutre à alcool, tout simple. Hein. Franchement, je me prends pas la tête. C'est toujours dans l'idée d'apprendre à m'en servir. De temps en temps, je fais des petits effets. Je mets un petit peu de stylo gel, voilà. Mais celui-là, je l'aime bien. Voilà. Tac. Vous voyez, les pages se détachent. C'est une vraie catastrophe. Celui-ci, je l'aime bien aussi. Hein, j'ai dit combien que j'en avais fait? 3 ou 4? Non, j'ai dit 4. Ah, il est où le dernier? Ah, il est là. Pardon. Tac. Ah, vraiment, je me suis pas foulée sur celui-là. Mais voilà, petit colo détente. On sort un ou deux feutres à... Non, c'était d'avant. Un ou deux feutres à alcool. Et puis on y va, quoi. L'idée, c'est de l'avancer tranquille, un peu comme un mandala, vous voyez. Un dans lequel j'ai beaucoup avancé, c'est celui-ci, le petit magazine de coloriage mandala. C'est une magazine qu'on peut acheter en maison de la presse. À l'intérieur, il y en a 48. Au 1er janvier, j'en avais fait 15. Et là, j'en suis à 23, ce qui fait que j'en ai fait 8 depuis le 1er janvier. Je prends ce magazine quand je mange à mon travail, en fait. Il y a là, l'année scolaire dernière, je mangeais 2 fois à mon travail. Et en général, j'aime bien me mettre dans une salle, m'isoler pour vraiment être au calme. Et voilà. Et du coup, je colorie quand j'ai le temps, hein, parce que des fois, je travaille aussi. Hein, des fois, je me dis, je vais corriger, etc. Mais quand j'ai rien à corriger ou que j'ai juste envie de me reposer, du coup, j'ai ce petit magazine dans ma lunchbox avec une boîte de feutre. Et puis, c'est là que je fais les différents coloriages qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais... voilà, c'est des petits colos tout simples que je fais avec des crayons, des feutres d'écolier. Voilà, donc des Big Kids, des Big Visa, des kits couleurs. Voilà, donc vraiment j'ai une petite trousse. Voilà, donc celui-ci. Celui-là, j'aime bien. Je trouve que kit couleur, hein, ça se voit. C'est des couleurs un peu plus pastel, les kits couleurs. Donc on voit bien la différence, vous voyez, entre les Visa et les kits couleurs. Voilà. Là, franchement... c'est pas l'écolo de l'année, hein, voilà. Mais ça détend bien. Ça fait vraiment une rupture, une coupure. Celui-là, vous l'avez déjà vu. Oh, celui-là, je l'ai raté. Hein. Oh, je vous spoil à fond. Je vais être obligée de le publier. Celui-là, c'est un que j'ai fait entre-temps. Voilà, donc celui-là, j'ai galéré. Mais galéré pour celui-là. Et en plus, il est moche. Allez, je me dépêche d'avancer. Celui-ci, donc kit couleur, voilà. Ça va. Ça passe. Comparé à celui d'avant, il est mieux. Un peu bleu, blanc, rouge celui-là, mais je le trouve sympa aussi. Voilà. Donc vraiment tout bête, hein. J'en choisis un et puis hop, allez, j'y vais. Je prends 3 couleurs et c'est parti.
Avant-dernier livre, du coup, un Disney, Le Boule de Poil, qui a été... En fait, je me suis vraiment rendu compte que quand je travaille, etc., le soir, quand je rentre, soit je fais du mystère, soit je fais du Disney. En fait, les autres coloriages, j'arrive pas à me motiver quand j'arrive à 18h, 18h30. J'arrive pas à me motiver à faire des coloriages plus sophistiqués. Ce que j'aime avec les Disney, c'est que vous n'avez pas à vous prendre la tête, quelle couleur je vais colorier ça. Vous avez l'image de référence et puis bah, vous y allez en fait. Et vraiment, ce carré, ça a été un coup de cœur. Tout le monde avait craqué sur le à table et moi, j'avais craqué sur celui-ci. Alors, j'ai acheté le à table entre-temps, mais mon coup de cœur, ça a vraiment été celui-ci. Et du coup, bon, comme c'est une sortie de janvier, j'avais fait aucun coloriage au mois de janvier. Et depuis, j'en ai fait 7. Vous voyez, donc vraiment, quand je vous dis gros coup de cœur, gros coup de cœur. Alors, celui-ci, je l'aime bien. Il y a des choses que j'aime bien, puis il y a des choses que j'aime pas. J'aime bien la nuit, là, que j'ai fait dehors. Attendez, je vais vous approcher un petit peu. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, là, c'est pas mal. La nuit, j'aime bien. La nuit, le buisson, la fenêtre, tout ça. Le mur, j'ai fait au pastel à l'huile et ouais, non, je l'ai fait trop flashy. Je voulais vraiment faire le contraste entre l'extérieur et l'intérieur de la maison, mais je trouve que je l'ai fait trop flashy. J'aime bien mon petit Winnie, donc matériel aquarellable, hein, sans hésiter, créer une couleur aquarellable, sauf le fond là qui est du pastel à l'huile. Voilà, donc un petit coup tout simple. Celui-ci, alors celui-ci j'ai déjà eu beaucoup plus de mal, parce qu'en fait quand je me suis lancée, j'étais très motivée, et Colorel a sorti son colo, et j'ai commencé à culpabiliser de mon colo, me dire ah, il n'est pas aussi beau, machin. Faut pas regarder les colos des autres, c'est pour ça que je ne regarde pas souvent, hein. C'est pas que je veux pas regarder vos colos, mais quand on regarde les colos sur Insta, ça nous influence forcément. Je l'ai fait, alors là une grosse différence, c'est que je l'ai fait au polychromose, parce qu'en fait j'ai réalisé que j'avais cette gamme et que je m'en servais jamais, alors qu'elle est bien, mais du coup je me suis un peu forcée pour aller là-dedans. Ça faisait très longtemps que je m'en étais pas servi, du coup j'ai quand même eu beaucoup de mal à les utiliser, mais j'aime bien le rendu, je trouve qu'ils sont sympas. Voilà, mais j'ai mis un temps de dingue hein, pour celui-là, hein. J'aurais pas cru, hein. C'est là qu'on voit, là, je me suis forcée à faire du mal avec des crayons de couleur classique, mais c'est vrai que c'est là qu'avec des crayons aquarellables qu'on voit qu'on va quand même beaucoup plus vite, hein. C'est moins prise de tête, franchement. Donc, si vous voulez le combo pour les souris, 176, 179, 178. Voilà. Celui-ci, j'ai bien aimé. C'était pour le défi d'Éléis Colo. Il fallait faire un animal, je crois. Non, je sais pas où il est son défi. Il fallait faire, c'était dans son challenge Disney. J'étais très motivée, puis finalement j'en ai fait que 2. J'étais un peu dégoûtée. Le Gus Gus et Jack Jack avant là. Et puis j'avais fait, voilà, c'était. Ah mais je l'ai même pas marqué. Ah, c'était peut-être pas pour Éléis en fait, c'était peut-être pour quelqu'un d'autre. Bon, je sais plus. En tout cas, je sais que je l'avais fait pour un... Ah si, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai marqué? Issu d'un livre, donc Aladdin. Oui, c'est ça. Issu d'un livre, Aladdin. Pourquoi j'ai marqué l'agenda? Je sais pas. Je sais pas si c'est lui que j'ai fait ou pas, ça me traumatise. Non, c'est pas lui que j'ai fait. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon, ça aurait pu rentrer dedans, en tout cas, mais j'avais dû le finir juste avant, je pense. Et du coup, je crois que c'est ça, j'avais hésité à le faire rentrer, puis je m'étais dit, c'est de la triche quand même. Oui, c'est ça que j'ai fait. Donc, le fond, Neocolor 2. Je me suis pris la tête à repasser toute la vitre là au Posca noir. J'ai mis un temps de dingue, mais je trouve que ça claque quand même. Voilà, j'aime bien le rendu. Et puis, crayon de couleur aquarellable, Derwent Intense, certainement. Voilà. Je l'aime bien celui-là. Et j'avais pris la tête à tout repasser au stylo gel. Ça accrochait pas à cause du néocolor, tout ça. Mais j'y suis quand même arrivée. Rebelle, voilà. Donc, pas une grande réussite comme à chaque fois que je fais du rebelle. J'ai eu beaucoup de mal à faire en sorte que le feutre doré accroche, parce que j'avais fait le fond Néocolor 2. Je trouve que je les ai fait trop foncés, ou alors le fond qui est trop foncé. Enfin, je trouve qu'il ressort pas très bien en fait. Donc, ouais, pas une grande réussite, mais un peu comme à chaque fois que je fais du rebelle. Celui-là, pas une grande réussite non plus. J'ai pas du tout réussi à faire l'effet que je voulais.
tout est un fiasco ou presque. À savoir qu'en fait, j'ai fait la même couleur de fond qu'ici, parce qu'en fait, quand j'ai fait ici, enfin, je sais pas comment je me suis débrouillée, c'est passé au travers, du coup, j'ai dit, c'est pas grave, je vais faire le même fond. Et j'ai voulu faire comme s'il y avait un petit effet qui tombait sur Pégase. J'ai fait au Prisma, sauf que j'ai pas du tout réussi. Donc, on a l'impression qu'il est radioactif. Enfin, il y a des traces de verre partout. Ça fait pas du tout ce que je voulais. Je pensais que j'allais réussir à faire fondre les couleurs. Et en fait, pas du tout. Ça refusait de se mélanger, etc. Donc, voilà. La seule chose qui est pas trop mal, c'est mes nuages. Je trouve que eux, ça va, par contre. Je les ai plutôt bien réussi. Le temple derrière, je voulais le faire au stylo gel doré pour le faire, à l'encre dorée pour le faire ressortir, mais en fait, ça a été un carnage, voilà. Donc, la seule chose qui est bien dans ce colo, c'est les nuages. Voilà. Donc, on va vite avancer, hein, parce que moi, je suis là. Celui-ci, c'est dans Aladdin aussi, je crois. C'est Raja, je crois qu'il s'appelle. Crayon de couleur aquarellable. J'étais fatiguée. J'ai cherché un petit colo un peu sympa. Tout ce qui est noir, je l'ai fait au Posca. Je trouve que du coup, ça ressort bien. J'avais pas envie de me prendre la tête. Voilà, donc un petit colo tout simple. Et enfin, le dernier, je crois, oui, c'est le petit Pampan, enfin, et sa copine. Je sais pas comment elle s'appelle. Bon, ça se voit, hein, aquarellable, j'ai même mis énormément d'eau. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas à faire ce que je voulais pour le ciel. Bon, petit colo tout bête, tout simple. Là, j'ai ressorti, pour les cœurs, j'ai ressorti les sparkles. Voilà, ça se voit pas du tout. Mais sachez que j'ai ressorti les sparkles. Voilà, ouais, pas génial. Aurait pu être mieux. J'aime bien le Pampan. Ouais, je trouve que, je sais pas, j'ai pas super bien réussi à ressortir. Le ciel, je voulais faire... ouais, non. Ouais, on va pas s'attarder plus que ça, voilà. Aurait pu être mieux. Voilà. Et enfin, donc, pour finir, je vous l'avais donc dit, donc si vous n'aimez pas les coloriages mystères, voilà, il va falloir penser à quitter la vidéo. Je ne m'en offusquerai pas, en sachant malgré tout que les grands classiques tome 1, on l'a vu, revu, revu, mais je comprendrai en tout cas. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, ben voilà, ne regardez plus. Mais pour ceux qui n'en ont rien à faire ou qui ont juste envie de voir mes colos, eh bien, restez avec moi. Donc, pour ce dernier livre, Les coloriages mystères, tome 1. J'en avais fait 26 au 1er janvier. Là, nous sommes à 38, ce qui veut donc dire que j'en ai fait 12. Voilà, donc c'est pas énorme, mais c'est pas non plus rien du tout. J'aimerais bien 38, j'aimerais bien avoir fait la moitié du livre, atteindre les 50 à la fin de l'année. Je pense que c'est jouable, franchement, ça fait encore 12 colos. Je pense que ça peut le faire, franchement. Enfin, je sais pas, voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, voyons voir. Tac, tac, tac. Donc, je ne vous remonte pas ceux que je vous avais déjà montrés. Hop, il y a la double page. Donc, hop. Prismacolor. C'est vrai que, oui, c'est une hérésie d'utiliser les prismas, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable aussi d'utiliser les prismas. Ça glisse tout seul, voilà. Donc, en général, j'utilise les prismas pour les coloriages que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le livre. Ceux où je trouve que le motif est pas moche. Donc, à un moment, j'utilisais plus que les prismas, c'est ce moment-là. Entre-temps, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin. Et j'utilise maintenant pour les motifs que vraiment j'adore. Voilà. Donc là, Prisma et le bord au Posca noir. Je trouve que ça claque, ça fait plus un effet pellicule de cinéma. Je sais pas, j'aime bien. Ensuite, hop, attendez, sinon j'ai enlevé... Attendez, ça c'est ça. Je crois. Oui. Il y a, je ne peux pas trop tourner le petit livre, mais enfin, il y a le petit renard. Il est trop mignon, celui-là. Prisma aussi, franchement. Il était trop mignon. Je ne pouvais pas le faire avec des feutres ou autre. C'est pas possible. Celui-là, je ne sais plus si je vous l'avais déjà montré ou pas. Bon, enfin, je l'ai détesté. J'ai détesté le faire. J'ai tout. Enfin, bon, on avance. Là, il y en a un au feutre parce que je trouvais les motifs moches. Et il y en a un au prisma, mais j'expliquerai après pourquoi j'ai... Bon, de toute façon, je l'aurais fait au prisma, mais pourquoi j'avais pas le choix, en fait. Là, au feutre, j'ai galéré. Franchement, j'ai pas aimé. Je trouve que cette ombre-là, ouais, ça fait comme s'il y avait de la lumière.
Enfin, le choix du orange, j'ai regardé la solution, c'est bien ça. Enfin, je trouve que ça fait pas un beau rendu. Enfin, j'aime pas. On avance. Celui-là, vous allez certainement le voir, mais le coloriage qui est derrière, je l'ai fait au feutre. Et en fait, c'est passé un peu au travers. Du coup, j'ai été obligée de prendre les Prisma pour essayer de recouvrir. Je trouve que ça l'a plutôt bien fait. Bon, on voit toujours la trace, mais globalement quand même, voilà, ça a plutôt bien recouvert. Donc, celui que j'avais fait au feutre, c'est ces deux-là, parce que je trouvais les motifs bon, pas beaux, quoi. Voilà, ils sont pas beaux les personnages, faut pas se leurrer. Donc, je les ai fait au feutre. J'ai galéré aussi, mais c'est pas désagréable de les faire au feutre. Je trouve surtout quand il y a des couleurs foncées, finalement, on voit pas trop les traces. Voilà. Là, pour vous, c'est plus lumineux que ça n'est en vrai, en fait. Je me rends compte. Hop, là, il y a des colos que je n'avais pas fait. Voilà. Celui-ci que j'ai... Ouh là, il va falloir que je gomme. Prisma. Alors là, j'ai bien aimé la petite rebelle au Prisma, etc. Je trouve que ça claque plutôt bien. Je vais essayer de voir si j'ai... Oui, c'est bon, j'ai un brouillon. Comme ça va arrêter de... Hop, clac. Hop. Ici, la double page. Alors, j'étais partie pour les Prisma et entre-temps, j'ai trouvé sur Vinted les Broadfunner 520. Et du coup, je les ai fait au Broadfunner 520. C'est pas aussi agréable que les Prisma, mais c'est pas le même prix que les Prisma non plus. Ça va. J'ai un peu galéré quand même. Hein. Je dois avouer que c'est voilà, c'est moins agréable. Hein. Faut pas se leurrer. Et puis, le bleu, là, qui est dans à peu près tous les colos mystères, mon crayon, il a été divisé par deux. Hein. Il va pas faire long feu, celui-là. Ensuite. Tac, tac, tac. J'essaie de retrouver la marque suivante. Je ne la trouve pas. Où est-elle? Elle veut pas revenir. Ah, attendez, j'en ai un là. Oui. C'est bon. Celui-ci. Alors, en fait, celui-ci, je l'avais déjà fait, mais je n'avais pas fait le bord noir. Donc, pour moi, il n'était pas terminé. Du coup, j'ai fait le bord noir. Et j'ai voulu faire la même chose pour le copain d'à côté. Sauf que, c'est pour ça qu'il n'est pas terminé. On voit la différence entre comment je coloriais mes mystères avant, bourré de traces, machin, et comment je fais maintenant, où il y en a quand même moins. Du coup, j'ai encore les références et le code couleur. J'ai donc décidé de le repasser comme il faut avant de le valider pour de bon. Donc, c'est pour ça qu'il n'est toujours pas terminé. Non, ça c'est un en cours. Pourtant, j'avais l'impression que... Pourquoi il y a ça, non? J'en ai montré 12, hein. J'ai l'impression que non. Pourtant, il n'y a plus de marque. Non, j'ai dû vous en montrer 12. Pour monter double page, on doit moins s'en rendre compte. Voilà, donc, je vais y arriver. bien avancé quand même, ce livre-là. Et donc, en tout, ça m'a fait 53 coloriages dans tous les livres... de ce challenge 10 livres à avancer ou terminer en 2022. Comme je vous ai dit, je m'essouffle un peu. On va dire que par rapport à ma liste, j'aimerais bien faire au moins un. Ça pourrait être Attends, ça pourrait être intéressant de... J'avais pas fait ça dans la première vidéo. De marquer ce que je voudrais faire. Donc, j'aimerais peut-être en faire un. Ça, c'est ce que j'ai fait. Dans le Molly Harrison, histoire de dire un par semestre. Ça va être pas mal. Coloriage mandala, je suis à 23 sur 48. Techniquement, j'en ai rajouté un que je vous ai spoilé à mort, là, tout à l'heure. Donc, on est à la moitié. 23, on va dire 24. Ce serait pas mal d'arriver à 30, parce que là, pendant l'été, je ne vais pas tellement les colorier. Donc, ce serait pas mal d'arriver à 30. Donc 30, ça fait 7. Je ne sais même plus compter. Hein. Mais par contre, à la fin de l'année scolaire prochaine, j'aimerais bien l'avoir fini, celui-là. Les grands classiques Mystère tome 1, donc c'est ce que je vous disais, j'aimerais bien arriver à 50, la moitié du livre, ce qui veut dire qu'il faudrait en faire 12. Le bloc hiver, je suis à 8 colos. J'en ai repéré 3 pour mon challenge là, de Noël là, qui me motiverait bien à faire. Je serais bien motivée pour les faire au feutre à alcool.
Ouais, là, maintenant je me suis acheté mes feutres alcool. Il y a celui-là que je voudrais faire au crayon. Donc là, techniquement, si je me motive, il y en aurait 3 là. Facile. Ça aussi au crayon. On en est à combien? J'en ai fait 8. Je pense que je peux me challenger et aller jusqu'à 15, ce qui en ferait 7. L'agenda Disney. J'y arriverai jamais cet agenda. Je vous jure, il me démoralise. Je suis à 18. Donc, ce serait pas mal de se dire que j'en ai fait au moins 2 pour atteindre les 20. Le Magical Delights. Je suis à 8. Ce serait bien de se motiver et d'en faire 2 pour atteindre les 10. Le Disney boule de poil, j'en ai fait 7. Ce serait pas mal d'en faire au moins 3 pour aller jusqu'à 10. Parce que là, j'étais très motivée, mais il y a des sorties qui sont arrivées entre-temps dans lesquelles j'ai aussi envie d'aller colorier. Et puis, il y a d'autres sorties en fin d'année là qui vont nous tomber dessus. Voilà, je vais forcément m'essouffler, donc c'est pour ça que j'en mets que 3. Le Lama Pixel, je suis à 10. J'aimerais bien me dire que j'en fais 5, voilà, atteindre les 15. Là, c'est un peu ambitieux parce que je vous dis, surtout là, par exemple, depuis 1 mois et demi, j'ai rien fait dedans. Le Black Premium Cœur, je suis à 5. Là aussi, c'est chaud. On va dire 3. Ça pourrait être pas mal. Et le Mandala Mystère Nuit Coloriage, j'en suis à 3. Ce serait pas mal d'en faire au moins 2 pour atteindre les 5 sur 32. Ce qui ferait en tout, mine de rien, 8, 20, 30, 34, 44 coloriages. Si je fais tout ce que j'ai dit. Ce qui me ferait un total de 97. Ce serait pas mal d'atteindre les 100, non? Donc, il faudrait plus 3 au choix, quoi, là-dedans. Il faudrait plus 3 en plus. Voilà, je marque plus 3 selon mon envie du moment. Voilà. Ce serait pas mal, franchement, si j'arrivais à 100 dans ces livres-là, ce serait quand même trop stylé, je trouve. Donc, ouais, nouveau challenge, voilà, de se dire que d'ici la fin d'année, du coup, je ferai 47 coloriages dans ces 10 livres, ce qui me permettrait de dire que j'ai fait 100 coloriages dans ces livres-là. Ouais, c'est ça, super challengeant, voilà. Donc, bien sûr, j'en aurais fini aucun, mais j'aurais quand même bien avancé dans l'ensemble des livres. Donc, ouais, là, vous voyez, je m'étais un petit peu dégoûtée, et puis là, de me fixer de nouveau c'est ça, en fait, quand vous avez juste l'idée d'avancer, c'est pas très motivant, mais quand vous avez un objectif concret, un petit pas, voilà, il faut en faire 1 là, 7 là, 3 là, et tout, et de se dire, voilà, on a un objectif concret et réaliste, c'est tout de suite plus motivant, plus challengeant, et là, vous voyez, j'avais plus tellement envie d'aller dans ces livres-là, et puis là, ça vient de me rebooster à fond. Voilà, j'espère que cette vidéo update d'un mi-parcours et puis nouveaux objectifs, du coup, vous aura plu. N'hésitez pas, je ne le dis pas souvent, mais à la liker, à vous abonner, voilà, pour un peu encourager ma chaîne. N'hésitez pas à participer au concours pour gagner le prochain Teresa Goodrich de Noël. Donc, il suffit de faire un coloriage de Noël que vous postez sur Instagram avec le hashtag Colorions Noël en été 2022 et en me taguant. Voilà, et à ce moment-là, je vous attribue un numéro pour le tirage au sort. Donc, n'hésitez pas à participer. Vous avez jusqu'au 31 août. Voilà, donc surtout, allez-y, foncez. J'ai pas eu énormément de participation pour l'instant, donc vous avez encore toutes vos chances. Et puis ma prochaine vidéo, ce sera mes coloriages terminés, mes hors challenge du coup, depuis le début, donc depuis le 1er janvier jusqu'à fin juin 2022. Comme ça, voilà, ça fait des vidéos intermédiaires. Et puis, je ferai certainement aussi des vidéos haul. Mais là, je vais diviser en plusieurs parties. Haul matériel, haul livre Disney, parce que c'est principalement du Disney que j'ai acheté. Haul livre hors Disney, voilà. Comme ça ferait 2-3 hauls. Comme ça vous montre un petit peu ce que j'ai acheté depuis le début de cette année 2022. Voilà, du coup, ça fait déjà 3 ou 4 belles vidéos. Je sais que j'ai un tuto aussi à vous faire pour le coloriage pour débutants. Voilà, j'ai pas oublié. Et puis, certainement un color and chat par rapport à mon challenge. Voilà, vous voyez, il y
Il y a plein d'idées de vidéos et maintenant il faut juste trouver le temps et qu'il fasse beau mais pas trop pour que vous voyez quelque chose à l'image, ce qui m'éviterait de recommencer mes vidéos 4 fois. Voilà, je m'arrête là. Promis, je vous souhaite à tous un très bel été et plein de bons moments de coloriage et en famille, bien sûr. Et puis, je vous dis comme d'habitude, vive le coloriage!